Le lycée Jean de Pange. L'établissement porte ce nom depuis 1976, en hommage à un historien et écrivain du début du XXe siècle. 1976 et pourtant, l'histoire de l'établissement prend son origine bien avant, au début du XIXe. Une double naissance puisque l'ouverture de cette école marque également le point de départ de l'enseignement public secondaire à Sarreguemines en 1804. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Le comte Jean de Pange était un historien et écrivain français, né en 1881 et mort en 1957. Il mena des études de lettres et de droit et fut élève à la célèbre école des Chartes. Sa vie fut un combat pour l'union des peuples d'Europe et la lutte contre toutes les formes de totalitarisme. Ami de Robert Schuman, il fut l'un de ceux qui portèrent l'idée européenne. Jean de Pange a donné le nom à ce lycée. L'enseignement secondaire public à Sarreguemines date de 1804. Cette école était située dans l'ancien couvent des Capucins, devenu aujourd'hui le pensionnat Sainte-Chrétienne. Ce collège est devenu trop petit à présent. En 1816, il sera transféré dans l'ancien château du marquis de Chamboran. C'est à partir de ce bâtiment que s'organisera l'ensemble des bâtiments qui constituent actuellement le lycée. À l'emplacement de cette cour et de ces bâtiments se trouvaient les jardins du château, considérés comme les plus riches et les plus splendides de la région, comme le montre ce plan. On note l'emplacement inhabituel du château par rapport au jardin. Le marquis de Chamboran espérait être au plus près de la route de Putelange, aujourd'hui rue de la Montagne, si le duc du Palatinat de Pont venait à y passer. Les effectifs ont progressé pour atteindre 250 élèves. Dès lors, évidemment, le bâtiment Chamboran est devenu trop petit. On construit alors le bâtiment qui se trouve derrière moi, appelé aujourd'hui Berthelot. Il est inauguré en 1898 et est considéré comme le cœur du lycée. Il est dédié aujourd'hui essentiellement aux enseignements des matières scientifiques. Dès juillet 1898, c'est-à-dire avant même l'inauguration, qui n'aura lieu qu'en septembre, le Sarregueminer Zeitung a émis la critique que les locaux du rez-de-chaussée seraient sombres, froids et humides, sous prétexte que la cour de devant était plus haute que le parterre du rez-de-chaussée en question. Une petite précision géologique au sujet des escaliers que je suis en train d'emprunter. Ils sont faits de la même roche que ceux des accès au quai de la gare de Strasbourg, probablement issus d'une carrière vosgienne. Au début de l'hiver 1930-1931, débute la construction d'un nouveau bâtiment le long de la rue de Nomeny. C'est l'actuel bâtiment administratif. Il rappelle le style du château du marquis de Chamboran. Il est inauguré le 21 novembre 1932. Le menu que vous voyez à l'écran est celui qui a été offert pour l'inauguration du bâtiment. Je vous en laisse constater la richesse.
Derrière moi se trouve le bâtiment Descartes, qui a été l'ancien collège de jeunes filles. L'établissement se situait initialement au niveau du 23 rue Poincaré actuelle. En 1914, le bâtiment ne convenait plus à l'utilisation d'une école à cause de la proximité de la faïencerie dont la fumée envahissait les salles. Il fallait construire une nouvelle école. Le déménagement dans les locaux de la rue de Noménie, future rue du lycée, a dû se faire en 1919-1920. La fusion des deux établissements ne se fera qu'en 1953. On le voit clairement sur cette photo, les deux établissements étaient séparés par un mur qui existera encore à l'époque du petit lycée. En avril 1920, la directrice de l'école supérieure de jeunes filles se plaint de ce que les lycéens jetaient des pierres sur les élèves en stationnant trop près du mur de séparation avec la cour de l'école. Mais le proviseur a répondu qu'il avait prévu que des incidents allaient se produire à l'encontre de la discipline et de la moralité, et ce, à cause du mur de séparation et de la proximité des deux bâtiments. L'augmentation continue des effectifs et la nécessaire modernisation de l'établissement amèneront la municipalité à envisager la construction de l'internat, appelé aujourd'hui Victor Hugo, et de l'externat, derrière moi, bâtiment Galilée. Ils seront mis en service en 1961. Un peu plus tard, le gymnase, qui s'appelle Flaubert aujourd'hui, sera mis en service en 1967. En 1973, alors que l'effectif atteint 1800 élèves, le premier cycle du lycée sera accueilli par le collège Jean Jaurès qui vient d'ouvrir. Simultanément est créé un second cycle long économique ainsi qu'un collège d'enseignement technique commercial. Il faut noter qu'aucun nom patronymique n'avait jamais été retenu pour le lycée de Sarreguemines. 3 noms de personnalités nées à Sarreguemines avaient été retenus par Henri Higel, le marquis de Chamboran, le comte de Montalivet et le général Camille Crémer. C'est la Société d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines qui persista à présenter le nom de Jean de Pange sous prétexte qu'il avait travaillé comme écrivain au rapprochement de la France et de l'Allemagne et pour l'unité de l'Europe. Le conseil d'administration en 1974, après plusieurs réunions, proposait le nom de Jean de Pange. L'inauguration officielle eut lieu en 1976. Henri Higel fut chargé du discours et bien qu'approuvant la dénomination, il continua à regretter qu'on n'ait pas donné le nom d'un Sarregueminois. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Henri Higel. Il fut élève et professeur au lycée. Il en était la mémoire vivante.